Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Je suis dans la joie de vous parler encore aujourd'hui parce que je ne peux parler si le Seigneur ne m'a pas ordonné. Alors, nous avons reçu le message sur SE SOS. Dieu nous a fait voir que même le monde de ténèbres sont contents. Les gens du monde de ténèbres sont contents avec leur chef à ce sujet parce que nous sommes en train de collecter pour tous les enfants orphelins du monde entier, même américains, européens, asiatiques, africains, et les veuves, les enfants maltraités. Au pays où on verra qu'il y a vraiment, qui sont vraiment en danger, c'est là que nous allons envoyer une somme. Et dans l'avenir, nous allons faire aussi nos cabinets dans chaque continent. Nous aurons notre cabinet. Par exemple, en Europe, c'est en Hollande. En Amérique, on saura voir dans quel département placer ça. En Asie aussi. Et en Afrique, ça sera au Congo qu'on va placer cela. Donc, tous ceux qui sont en Amérique iront chaque fois là-bas quand il y a un problème, un cas grave sur ce que nous faisons. Ils vont récolter l'argent et soutenir, aider. C'est comme ça qu'on va s'organiser. Et on verra bien si on pourra mettre aussi quelques personnes pour aller voir comment le travail s'effectue pour que l'argent soit vraiment dépensé pour les situations que nous demandons au Seigneur, pour les enfants maltraités, les veuves et tout consort. Donc, le monde de ténèbres est content, mais que le monde de ténèbres sache que Dieu les a créés et Dieu les aime. Dieu les aime, ils sont les créatures de Dieu. Et il a lui-même dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et il a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et donc, qu'ils reçoivent ce message de la part du Seigneur, que Dieu est amour, il les aime tels qu'ils sont, mais il veut qu'ils changent. Ce que Dieu haït en eux, c'est les mauvaises œuvres. Mais ils sont les créatures de Dieu, aimables par Dieu, mais leurs mauvaises œuvres sont inacceptables. Mais ils font aussi des fois de bonnes œuvres. Dieu reconnaît ça. Ils font aussi de bonnes œuvres. Ils ont aussi beaucoup d'organisations pour aider. C'est prima. Coup de chapeau pour les mondes de ténèbres. Mais ce que Dieu reproche, c'est d'abandonner complètement les mauvaises œuvres. Parce que Dieu m'a montré le chef du monde de ténèbres qui est en train de m'observer moi, parce que j'avais pris cette résolution. Il était en train de m'observer, de me regarder. Puis il a dit, applaudissons pour le Seigneur, applaudissons pour cette femme. Ils étaient contents. Alors, Dieu vous aime. Voilà le message du Seigneur. Et pour tout le peuple, nous avons Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à 10. Je vais faire la lecture. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils
de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La vie commune, bien-aimés, la vie commune ensemble en Jésus, la vie commune, Dieu réclame. Mais vous êtes libres à choisir. Travaillons ensemble. Alors nous allons aussi aider tout le monde. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si on peut dire en néerlandais, want het genade bent u gered. Alors, bien-aimés, ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est ni par les collectes. Hein. Les collectes sont là juste pour sauver un peu le physique, hein, le corps. Hein. Mais nous sommes vraiment sauvés spirituellement quand notre âme reconnaît le vrai Seigneur, reconnaît le vrai Dieu. C'est là que nous sommes sauvés. Et c'est par la foi, quand nous croyons, quand nous l'acceptons, c'est toujours par la foi parce qu'on ne le voit pas. Mais il se manifeste, comme je vous dis, il parle, il révèle. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il vit. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, bien-aimés. Je pense que en lisant, certains comprennent directement, mais d'autres non. Donc on doit détailler, chercher les mots les plus faciles, les plus simples pour se faire comprendre à beaucoup. Nous allons reprendre et expliquer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire quoi? Parce que nous vivons encore. Comment nous étions autrefois morts par nos offenses? On va expliquer. Ça parle sur les chrétiens. Parce que autrefois, tout en étant païens, hommes, femmes, animal, on était mort spirituellement. Ça parle de la spiritualité, mort spirituelle. Donc, mort spirituelle, quand tu es encore dans le monde, tu n'as pas choisi Christ, tu n'es pas dans la pratique de la parole, donc tu es mort spirituel. Alors, c'était autrefois. Dans les péchés, on était tous des morts spirituels. Alors, ce n'est pas bien de condamner ou de juger ceux qui y demeurent encore. Ceux qui y demeurent encore.
nous sommes là pour exhorter tout le monde. Chacun a le droit de faire son choix. Dieu n'oblige personne à venir dans son camp. Même quand on va aider, même si tu es sataniste, on va t'aider. Parce que Dieu aime tout le monde. La pluie tombe pour tout le monde. Pour les satanistes, pour les bons, pour les méchants, pour les criminels, pour tout le monde. Mais seulement que les criminels seront sanctionnés un jour, à force d'en faire. C'est comme ça. Les lois établies par les autorités, il faudrait vraiment les appliquer. Ne pas être rebelle dessus. Tout ça revient toujours à la Bible. Parce que si vous observez les lois établies par les autorités du monde, hein, ils condamnent aussi les choses que Dieu condamne. Pour pas qu'il y ait des dégâts. Des dégâts. Donc les lois sont là pour limiter les dégâts. Alors, c'est pourquoi Dieu aussi dans la Bible nous demande de se soumettre, d'obéir pour éviter des problèmes. Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, on marchait autrefois selon le train de ce monde. C'est qui le train de ce monde? La tête, la locomotive. C'est Satan. C'est Satan qui nous dirigeait. C'est lui le prince de la puissance de l'air. C'est lui, Satan. C'était lui qui nous dirigeait. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à diriger certains. Alors, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, ceux qui sont toujours rebelles sont animés de cet esprit. Du prince de la puissance de l'air. Selon le train de ce monde. Donc c'est lui qui entraîne la rébellion dans le monde entier où il y a les guerres, il y a tout ça, il y a les rebelles, frères et frères se rebellent entre eux, il y a des divisions, ils se disent demi-frères, demi-sœurs, et d'autres, même dans des mêmes églises, ils font des partis pris, toi tu es de notre groupe, pourtant vous êtes dans une même église. Il y a ceux-là qui ont des préférences, et il y a des groupes, partis pris. On va aider tel pays et l'autre pays, on ne va pas aider. On va aider tel coin et de l'autre côté, on ne va pas aider. C'est pas ça. Ça, c'est animé d'un esprit de division. Alors, c'est pourquoi je vous dis que Dieu est content de ce que ONU fait. ONU, c'est très bien. ONU fait de bonnes choses parce que ça, c'est pour tout le monde entier. Et Dieu est très content et il félicite ces gens-là. Il félicite ces autorités qui ont organisé ça. C'est pourquoi il m'a donné cette idée de faire la même chose. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, de faire la même chose, mais pas les copier. J'aide aussi partout comme eux et avec un autre cas. Avec un autre cas. On ne copie pas le même problème pour faire aussi pareil. Non, c'est pas comme ça. Il faut être une référence pour les gens. Il ne faut pas être nadoun ou nazer, comme quelqu'un qui copie chaque fois. Quelqu'un qui fait tout le temps après les autres. Quelqu'un
qui est toujours là quand il voit quelque chose, il veut aussi faire la même chose. Non, c'est pas comme ça. Il faut être une référence. Il faut être quelqu'un qui donne les premiers exemples. Comme nos frères de l'ONU ont fait ça, moi, Dieu m'a révélé, je ne voulais pas copier, Dieu m'a révélé, Mireille fait comme ONU, ils font pour tout le monde. Alors, je vais aider aussi partout, dans tous les continents, je vais aussi aider. Et comment l'argent va entrer? Dieu va toucher les gens, ils vont faire entrer l'argent dans le compte. Dieu touche toujours les gens pour secourir, pour aider. La manne, c'est ça qu'on appelle la manne cachée. Et ça va remplir les comptes et en cas de problème, on va secourir, on aura des cabinets partout, dans tous les continents, on aura nos cabinets. C'est comme ça, on va choisir un pays ou un État, on va s'installer là-bas et c'est là-bas que les plaintes vont commencer à venir et on saura comment se partager les sommes. Une fois par quelques années, on va faire ça. Ou quand c'est vraiment urgent, on est obligé de faire ça. On verra comment on va régler ça. Parce que les gens souffrent. Donc, une fois par quelques années, on donne seul. Et s'ils sont vraiment en problème, vraiment grave, ils peuvent toujours venir demander. Et on saura comment aider. Parce qu'on va récolter ça, l'argent pour ça, pour sauver, secourir. Alors, bien-aimés, nous tous aussi, nous étions pardonnez-moi. Donc, la rébellion, c'est pas bien. C'est animé d'un esprit satanique. Mais c'est différent des gens comme nous qui ont été maltraités dans l'enfance et qui commencent maintenant à se battre pour sauver ceux qui sont dans le même cas. C'est différent. Ça, c'est pas la rébellion. Ça, c'est la prise de conscience que les gens souffrent comme moi je souffrais. Comme moi j'ai souffert. C'est pourquoi je me suis mise au travail pour secourir ceux qui souffrent jusqu'à présent. Parce que moi-même j'ai vécu ça, je sais combien c'est douloureux. Ça, c'est pas la rébellion. Ça, c'est la prise de conscience et de sauver maintenant les autres. Sauver, pas comme Christ nous a sauvés, mais sauver dans le sens qu'on puisse les aider à prendre goût, à reprendre le sourire. Voilà, c'est ça. Sauver ce que Christ a fait, personne d'autre peut le faire à sa place. Il a déjà fait une fois sur la croix. Il a versé son sang pour les âmes, pour le rachat des âmes, le salut des âmes. C'est déjà fait. Personne d'autre peut le faire à sa place. Donc ne vous trompez pas qu'on vous dise allez vous faire clouer tout ça et vous serez comme Christ. Non, c'est pas vrai. Ils vont vous tuer. Parce que Christ, après avoir été cloué, il était mort. Hein? Et puis après, il a vaincu le tombeau. On a déjà eu ça. Et il est à la droite du Père maintenant. Mais toi, ce n'est pas ta mission. Tu vas finir, on va te clouer et c'est fini, tu meurs. On t'enterre et tu te ressusciteras au dernier jour et ça sera pour l'enfer. Alors, bien-aimés, nous continuons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de
notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui, tous ceux qui ont reçu Christ, personne ne va nous dire qu'il est né chrétien. À moins que tu sois né chrétien, dans le sens que les parents étaient chrétiens, toi aussi tu es né là, c'est autre chose. Mais d'autres, il y a beaucoup qui ne sont pas nés chrétiens. Donc on était tous quelque part dans les mauvaises œuvres, dirigés par ce prince de ténèbres. Hein? Donc, et c'est Jésus qui est venu nous sauver de ça. Mais ils ne sont pas nos ennemis. Les hommes de ténèbres, ils ne sont pas nos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Eux-mêmes veulent que nous soyons leurs ennemis. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis dans son cœur, haïr les gens. Non, nous avons l'amour. Mais c'est eux qui font que nous soyons leurs ennemis. Il faut comprendre ça. Et il devient l'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc Dieu est riche en miséricorde, en amour. Il n'y a que Dieu qui est riche en amour, en miséricorde. Ça, c'est la nature de notre Dieu. Satan, c'est la haine. Il est riche, Satan est riche en haine, en mauvaises œuvres. Mais des fois, Dieu le touche, il agit aussi en bon, en bien. Il fait aussi du bien des fois. Vous croyez que tous les sorciers sont méchants? Il y a des sorciers qui sont très gentils. Tu vas chez lui, tu ne peux pas sortir sans manger, tu ne peux pas sortir sans manger, sans argent de transport. Hein? Moi, j'ai vécu avec les sorcières comme ça. Tu vas chez eux là-bas, ils vont te donner à manger, mais tu dois prier. Tu pries et tu manges. Tu sanctifies tout par la prière et par la parole de Dieu. Et quand tu voudras partir de chez lui ou de chez elle, elle va te donner l'argent pour le transport. Quelle gentillesse! Mais c'est un sorcier, c'est une sorcière. Donc ce n'est que quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui peut détecter qui est sorcier, qui est sorcière. Il y a de ces sorciers, sorcières qui sont vraiment méchants. Tu le sens de leur visage, de leur comportement. Eux, ils ne se cachent pas. Il y en a qui ne se cachent pas. Mais d'autres, vraiment, ils se cachent. Tu ne sauras pas voir, détecter que c'est une sorcière. Donc, il faudrait toujours, l'homme doit toujours s'attacher au Saint-Esprit. L'homme doit toujours s'attacher au Saint-Esprit que Dieu nous avait promis. Je vous enverrai la puissance, la puissance. Quand tu t'attaches à Christ, la puissance doit venir. La puissance d'en haut, les dons spirituels pour discerner, détecter. Alors, bien-aimés, nous allons continuer.
Nous étions tous donc les méchants. Alors, maintenant nous sommes sauvés au temps convenu, au temps que Dieu avait destiné pour nous. De même pour eux aussi, ils auront leur temps, leur jour pour se convertir. Mais il y a d'autres qui ne voudront pas. Alors ça sera malheureux pour eux. Alors, bien-aimés, comprenant que dans ce monde, il y a des gens de différents qui sont différents et qui ont besoin de différentes choses, et les autorités doivent être modérées, doivent être gentilles. Exemple, nous avons une autorité chrétienne, par exemple. Ils ne vont pas condamner les gens à écouter que les chansons chrétiennes. Bien aimés, nous allons continuer. Excusez-moi.